Enfin, nous y voilà. L'île du chat. C'est vraiment magnifique. Paradisiaque, la mer à perte de vue. Bienvenue mademoiselle, bienvenue monsieur. Bonsoir, Robert, c'est ça? Oui, vous êtes mademoiselle Clayton, la secrétaire de monsieur et madame O'Neill. En effet. Pouvez-vous vous occuper de nos bagages, s'il vous plaît? Tout de suite, mademoiselle. Vous étiez déjà venu sur cette île? Non, mais j'en ai entendu parler. Par monsieur et madame O'Neill. Plutôt par les journaux. C'est vrai. L'île du chat a longtemps défrayé la chronique. Oui, on a tout dit sur les propriétaires de ce rocher. On a parlé d'une star de cinéma qui voulait se cacher, d'un lord anglais qui voulait y abriter une histoire d'amour tragique. Une île pleine de mystères. Exactement. Il faut absolument que je voie madame O'Neill avant que les autres n'arrivent. Oh, vous n'allez pas m'abandonner comme ça. Madame O'Neill ne vous le pardonnerait jamais. Vous croyez? Je me demande bien ce qu'elle peut faire. Elle doit terminer sa toilette. En attendant, pensez-vous que je puisse prendre un verre? Bien entendu. Ça doit être cette petite côte qui m'a donné chaud. Qu'est-ce que je vous sers? Rien, merci. C'est très excitant. Quoi? Tout. La vue, les mouettes, cette maison magnifique. L'air marin. Je suis certaine que je vais m'y plaire. Ah, mais soyez sûr que je vais tout faire pour que nous nous plaisions. À vous. Et à l'air marin. Robert, avez-vous prévenu madame O'Neill de notre arrivée? Non mademoiselle, c'est impossible. Pourquoi impossible? Monsieur et madame O'Neill n'arrivent de Londres que demain. Je pensais que vous le saviez. Demain? Mais... Voici la liste des invités. Je viens d'apercevoir le second canot en train d'accoster. Ils ne vont plus tarder maintenant. Merci. Oh mon Dieu, c'est moi qui vais devoir accueillir tout ce petit monde. Vous serez gentil, capitaine, vous m'aiderez. Je ne vous lâcherai pas. Merci. C'était agréable, cette petite traversée, rien que tous les deux. Oui, mais c'était bête. Les 6 autres invités ont dû se retrouver complètement entassés dans le second canot. Ah, ce n'était pas un hasard, c'était prémédité. Prémédité? Que voulez-vous dire? J'ai suggéré au pilote de ne pas les attendre. Et il vous a Il écouté. était parfaitement de mon avis, surtout quand je lui ai donné 5 shillings. Vous n'auriez pas dû faire ça. Les autres n'avaient pas l'air très amusants. Oh, je trouve que le petit jeune homme ne manque pas de charme. Ah, il est fade. Oui, il est vraiment très fade. Et puis si jeune. Un petit crétin, quoi. Vous pensez certainement qu'un homme qui a dépassé la trentaine est plus séduisant. Ah non, je ne pense pas, non. J'en suis convaincu. Elle est terrible cette baraque. Eh bien, quand on parle du crétin... Mes hommages, madame. Bonsoir, je ne suis que la secrétaire de madame O'Neill. Quel dommage. Elle a malheureusement été retenue à Londres et n'arrivera que demain. C'est vraiment pas de chance. Je vous présente le capitaine Lombard. Monsieur, Marston, Anthony Marston. les autres ne sont pas avec vous. Oh, je ne les ai pas attendus. Ils mettent un temps fou pour grimper cette malheureuse côte. Vous voulez boire un verre? Ah, terrible, merci. Qu'est-ce que je vous sers? Gin, whisky, porto? Un whisky, ce serait terrible. Ah, bravo madame, hein. Vous avez une très belle propriété, j'en suis charmé. Je ne suis que la secrétaire de madame O'Neill. J'en suis charmé quand même. Madame O'Neill a été retenue à Londres et n'arrivera pas avant demain. Ah bon? Je me présente, je m'appelle Philippe Lombard. Davis. Mon nom à moi c'est Davis. Monsieur Davis, monsieur Marston. Enchanté, ravi de vous rencontrer. Vous ne vous êtes pas déjà présenté? Oh, on ne s'est pas adressé la parole sur le canot. Ça ne doit pas se faire dans le grand monde. Vous voulez boire un verre, monsieur Davis? Je vais vous dire, c'est pas de refus. Plutôt raide la côte. Ah, quelle vue! Enfin, il ne faut pas avoir le vertige. Ça me rappelle l'Afrique du Sud. Ah oui? Et quel coin? Le Natal. Ah bon? Oui. Eh bien, je ne risque pas de m'étouffer. Vous connaissez l'Afrique du Sud? Moi? Non. Eh bien, c'est de là-bas que je viens. C'est mon pays natal. Le Natal. Bonsoir, monsieur, dame. Bonsoir. Un pays très intéressant, paraît-il. Le plus beau du monde, monsieur. Il y a tout ce dont on peut rêver. De l'or, de l'argent, des diamants, des oranges. On a tout à portée de main.
Bonsoir. Général Mackenzie, je suppose. Je suis la secrétaire de Madame O'Neill, qui a malheureusement été retenue à Londres et n'arrivera que demain. Permettez-moi de vous présenter le capitaine Lombard, Monsieur Marston et Monsieur... Davis. Mon nom à moi, c'est Davis. Un whisky, monsieur? Merci. Vous êtes dans l'armée? J'étais capitaine d'infanterie légère dans l'armée coloniale en Afrique. Et la guerre tardait à se déclarer, alors j'ai laissé tomber. Regrettable. C'était quand? Savez-vous, je peux trouver Madame Opil. Mademoiselle Brent, si je ne me trompe. Je suis la secrétaire de Madame O'Neill, qui a malheureusement été retenue à Londres et Elle n'arrivera n'arrivera pas pas avant avant. demain. Très bien, parfait. Elle a manqué son train. Je le crois, oui. Je pense que vous vous êtes déjà vu sur le bateau, mais permettez-moi de vous présenter le capitaine Lombard, le général Mackenzie, Monsieur Marston et puis Monsieur... Davis. Mon nom à moi, c'est Davis. Je peux vous aider à porter votre valise si vous voulez. Ne touchez pas cette valise. Je suis assez grande pour m'occuper de mes affaires. Vous désirez boire un verre, mademoiselle Brent? Je peux vous proposer du porto, du martini, du whisky. Je ne bois jamais d'alcool. Ah, Je suppose, capitaine, que vous vous rappelez que vous nous avez tous laissés en plan sur le quai. Je dois avouer, Mademoiselle Brent, que c'est entièrement de ma Il est faute. complètement invraisemblable que Madame Opil ne soit pas là pour nous recevoir. Elle est sans doute du genre à manquer tous ses trains. Oui, ça doit être ça. Pas du tout. Ce n'est pas du tout son genre. c'est peut-être à cause des affaires de son mari. Madame Opil n'a pas de mari. Excusez-moi, Mademoiselle Brent, pourquoi dites-vous Madame O'Pil? C'est Madame O'Neill qui nous a invités. Écoutez, ma chère, je sais très bien ce que je dis. Bon, j'aimerais que l'on me conduise dans ma chambre. Bien sûr, permettez-moi de vous accompagner. Vous trouverez Madame Roberts à l'étage. Elle vous indiquera vos chambres. Non. Eh bien, je suis ravi de partager mes vacances avec mademoiselle Brent. Je propose que nous nous répartissions les femmes. Je prends la secrétaire et je veux sa vieille peau. Qu'en dites-vous, capitaine? Chacun pour soi, mon petit Marston. Je crains fort que nos hôtes ne soient pas encore arrivés, madame. Je me présente, je m'appelle Philippe Lombard. Barbara, enchantée. Ravi de faire votre connaissance. Vous voulez boire un verre? Ah oui, merci. Un whisky. Enchanté. Davis. Mon nom à moi, c'est Davis. Vous ne trouvez pas que c'est vraiment un site exceptionnel? Ah, c'est sûr, vraiment exceptionnel. Votre verre, madame. Au fait, mon vieux, c'est peut-être l'heure d'aller s'habiller pour le dîner? Oui, il faudrait se renseigner auprès des domestiques. C'est un peu déroutant, non, l'absence de monsieur et madame O'Neill. C'est vrai, on se sent complètement perdu. Venez, je crois que la salle à manger est par là. En tout cas, j'ai été très surpris de recevoir cette invitation. Je n'en avais pas reçu depuis 4 ans. J'ai trouvé ça très sympathique de leur part. Puis-je vous demander les clés de vos bagages, madame? Naturellement. Constance Cullington est-elle déjà arrivée? Je ne crois pas qu'elle fasse partie des invités, à moins qu'elle ne vienne avec monsieur et madame O'Neill. Ah bon? Excusez-moi, monsieur. Désirez-vous me donner vos clés? Inutile, mon ami. Je m'occupe toujours de mes affaires tout seul. Merci. Madame, monsieur, le dîner est servi à 8 heures. Voulez-vous que je vous conduise à vos chambres? Je vous en prie. Bonsoir, monsieur. Puis-je monter vos bagages dans votre chambre? Volontiers.
Ah, bonsoir. Davis. Mon nom à moi c'est Davis. Enchanté, Edward Armstrong. Docteur Armstrong, je crois. Oui. Ah, c'est bien ce qu'il me semblait. Je n'oublie jamais un visage. Excusez-moi, mais vous n'êtes pas un de mes patients. Non, non, rien à voir. En fait, je vous ai vu plaider au tribunal en tant qu'expert médical. Ah, vous êtes avocat ou magistrat? Non, non. En fait, je viens d'Afrique du Sud. Mais tous les colons s'intéressent beaucoup à la vie juridique de Londres. Certainement, oui. Un verre? Non merci, je ne bois jamais. Ça ne vous dérange pas si je m'en sers? Non, pas du tout. Je viens de faire le tour de l'île. C'est vraiment un endroit magnifique. Oui, c'est exactement ce que je me disais. Un vrai havre de paix. Trop paisible pour certains, à ce que je crois. Admirablement reposant en tout cas. Merveilleux pour les nerfs. Je suis neurologue, vous savez. Oui, je suis au courant. Vous êtes venu en train? Non, en voiture. Je suis passé chez un patient sur le chemin. Nette amélioration, formidable traitement. Vous avez parcouru au moins 200 miles pour venir jusqu'ici. Vous avez mis combien de temps? Oh, je ne me suis pas pressé. Je ne me presse jamais. La vitesse, c'est mauvais pour les nerfs. Et puis c'est dangereux. Ah, ça c'est vrai. En passant près d'Amesbury, j'ai failli me faire renverser dans un fossé à cause d'un petit vaurien qui roulait comme un fou. Il faisait du 80 miles à l'heure et sur des petites routes de campagne. Ah, si j'avais pu relever son numéro. Oui, mais on n'y pense jamais sur le moment. En effet. Bien, je vous prie de m'excuser. Il faut absolument que je voie Monsieur Onim. Ah, mais Monsieur Onim n'arrivera que... Monsieur a sonné? Oui. À quelle heure est-ce qu'on bouffe? On dîne à 8 heures. Oh, pardon. Je vous présente toutes mes excuses, monsieur le baron. Il n'y a pas de mal, monsieur. Bonne planque ici, hein? Je ne saisis pas ce que monsieur veut dire. Alors tu ne comprends rien? Bonne place, quoi. Je ne puis encore me prononcer. Je suis maître d'hôtel en cette demeure que depuis le jour. En cette demeure. Ah, dites donc. Pour la nuit, est-ce que vous pourriez mettre une ou deux bouteilles de bière dans ma chambre? Bien, monsieur. Et puis de quoi manger, hein, des bricoles, hein, du pâté, du jambon, du fromage. Oh, du poulet. Enfin, tout ce que vous trouverez, l'air de la mer me donne de l'appétit. Monsieur ne manquera de rien. À la bonne heure, vous aurez un bon pourboire. Où est ma chambre? Si monsieur veut bien me suivre. Je la trouverai bien tout seul. Au premier, deuxième porte à gauche. Ah, si les autres me cherchent, dites-leur que je suis allé faire un brin de toilette. J'oubliais, vous rangerez mon chapeau. Appelez ça un chapeau. Qui c'est encore celui-là? Celui-là, c'est Davis. Son nom à lui, c'est Davis. Je ne l'aime pas. Il y en a aucun qui me plaît d'ailleurs. Ah, moi non plus. Mais pour nous, ça n'a aucune importance. Et puis cette île, elle me fait peur. Toutes les nuits, je me réveille en sursaut et j'ai l'impression de me retrouver nez à nez avec Madame Brady. Tel ne prononce plus ce nom. C'est de l'histoire ancienne maintenant. Et puis tu m'agaces. Allez, file dans ta cuisine. Et qu'on ne te voit pas dans cet état. Sinon, oui, tu parles. Ils vont tous être en retard et le dîner va être trop cuit. Heureusement que je n'ai pas fait un soufflet. Bonsoir madame, nous n'allons pas tarder à servir le dîner. J'espère que le menu vous plaira. Tout va bien, Robert?
vous arrivez à vous en tirer tous les deux? Oui, merci mademoiselle. Ma petite femme n'arrête pas de se plaindre. Mais finalement, elle s'en sort. Quelle belle soirée. On n'entend que le bruit des vagues. Très agréable. Juste une brise légère. Voilà un temps qui ne ressemble pas du tout à l'Angleterre. Ah, vous ne vous sentez pas un peu étriqué dans votre robe? Non, pourquoi? C'est très moulant, non? Ah, je ne trouve pas. Eh bien, qu'est-ce qu'il vous faut? Ne le prenez pas mal, ma chère. Je sais que vous êtes jeune, que vous devez gagner votre vie. Mais vous donnez l'impression de vouloir faire tourner la tête à toute la gente masculine. Croyez-vous que j'en ai le pouvoir? Mais là n'est pas la question. Si vous continuez à vous vêtir de cette façon, vous risquez de ne pas garder votre emploi bien longtemps. Tout dépend en quoi consiste mon travail. Les jeunes d'aujourd'hui s'habillent vraiment de façon écœurante. Écœurante. Exactement. Vous portez des robes du soir avec des décolletés interminables. Vous vous vautrez dans la débauche et dans l'alcool. Vous vous promenez à moitié nu sur les plages. Et tout ça pourquoi? Pour bronzer, soi-disant. Un prétexte pour exhiber vos corps. Rien de plus. Il est curieux que personne ne vous ait jamais proposé d'exhiber le vôtre, mademoiselle Brent. Vous feriez mieux de ne pas prendre exemple sur cette génération décadente. Regardez le petit Marston. À quoi sert-il? Et ce capitaine Lombard. Qu'est-ce que vous lui reprochez au capitaine Lombard? Je trouve que c'est un homme intéressant, qui a une vie très excitante. C'est un petit aventurier. Toute cette nouvelle génération est dépravée. Complètement dépravée. Cas pathologique. Qu'est-ce que vous avez dit? Rien. Vous voulez parler de la vieille, c'est ça? Oui, vous ne trouvez pas qu'elle ressemble à une tortue? Tous les juges ressemblent à des tortues. Ça vient de leur manière de rentrer la tête dans les épaules pour l'en sortir d'un coup en prononçant la sentence. Madame le juge Vargrave ne fait pas exception à la règle. Ah, je ne savais pas qu'elle était juge. Oh mais si, est l'une des plus sévères d'Angleterre. Elle a probablement envoyé à la mort plus d'innocents que n'importe quel autre magistrat du royaume. Bonsoir, vous. Vous ne vous connaissez pas, je crois. Dr Armstrong, mademoiselle Vera Clayton. Mademoiselle. Armstrong et moi venons de décréter que la Ah vieille... oui, tout le monde ici vous a entendu, capitaine. Je crois que je n'ai plus besoin de vous présenter le juge Vargrave. Très belle robe, madame le juge. Merci, capitaine. Ah, juge Vargrave. Mademoiselle Brent, c'est ça? Oui. Je voulais vous dire deux mots en particulier. Pouvons nous sortir quelques instants? Avec plaisir, mademoiselle Brent. C'est une voiture de sport absolument terrible. Une Mulati Carlotta avec air se comprimer. Je peux monter jusqu'à 100 miles à l'heure. Pas mal, hein? Ouais. Vous venez de Londres? Oui, 208 miles. Je les ai fait en 4 heures. Je suis même monté à 90 sur la plaine de Salisbury. C'est dommage. Je n'ai pas pu faire une bonne moyenne. Il y avait trop d'imbéciles sur la route. Je fais partie des imbéciles que vous avez doublés. Ah bon? Oui, vous avez failli me mettre dans le fossé. Ah, désolé. Si j'avais eu le temps de relever votre numéro, j'aurais appelé la police. Mais vous rouliez comme un escargot en plein milieu de la route. En plein milieu de la route? Moi, j'étais en plein milieu de la route. Oh, qui veut un petit apéritif, hein? Très bonne idée. Il est moins dangereux quand il fait des cocktails qu'au volant d'une voiture. Vous en prenez un, monsieur Clayton? Non, je vous remercie. Vous ne manquez de rien, général? Non, merci. Pour tout vous dire, je suis presque aussi bien qu'Oberton Club. Vous êtes ravissante ce soir, madame O'Neill. Madame O'Neill, pourquoi m'appelez-vous comme ça? Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est vous qui nous recevez. Vous allez si bien dans ce joli décor. Vous êtes toujours aussi direct avec les femmes? Toujours. Eh bien, tenez-vous un peu tranquille. Nous ne sommes pas seuls tous les deux sur cette île. C'est bien dommage. Vous aimez les sensations fortes, mademoiselle Clayton? Pourquoi donc, monsieur Marston? En repartant, je pourrais peut-être vous accompagner avec ma Mulati. Désolé, Marston, mais mademoiselle Clayton a déjà pris ses dispositions pour le retour. Oh, mais je... Oh, regardez comme c'est drôle. Quoi? Vous n'avez pas remarqué cette comptine? De quoi parlez-vous? Quelle comptine? Mais oui, la comptine des 10 petits chats. Elle a bercé toute notre enfance. Regardez, elle est illustrée par ces figurines. 10 petits chats mangèrent un œuf. L'un d'eux s'étouffa et il en resta 9. Ah oui, ça me dit quelque chose. Ah, moi aussi, hein. 9 petits chats s'endormirent trop vite. L'un d'eux succomba et il en resta 8. Puis petit Charles perdit la tête, il n'en revint pas, il en resta 7. Mais oui, c'est ça. Vous vous souvenez? Oui, je me rappelle. 7 petits chats taillés des canis. L'un de ce coupa, il en resta 6.
Six petits chats mangeaient des meringues, une gallica, il en resta 5. 5 petits chats se mirent à se battre, au début des mois, il en resta 4. 4 petits chats tout en haut d'un toit, l'un du chat, il en resta 3. 3 petits chats qui devant eux, un autre ça, il en resta 2. 2 petits chats qui fumaient l'un, soudain se brûla, il en resta qu'un. Un petit chat se sentant perdu, s'est pendu et là, il n'en resta plus. Silence! Silence, je vous prie. Au nom de Dieu et des hommes, je vous accuse, mesdames, messieurs, d'avoir commis les crimes suivants. Docteur Armstrong, vous avez causé la mort de Jeanne Carrel. Général Mackenzie, vous avez fait tuer l'amant de votre femme. Emily Brent, vous êtes responsable de la mort de Béatrice Taylor. William Blore, à cause de vous, Jacques Simpson est mort. Vera Clayton, vous avez tué Pierre McNeil. Philippe Lombard, par votre faute, 20 indigènes de l'Afrique du Sud ne sont pas revenus d'une expédition dans le désert. Anthony Marston, c'est vous qui avez assassiné les jeunes Campbell. Roberts, vous avez organisé, avec votre femme Ethel, le meurtre de votre patronne, Madame Brady. Enfin, Wargrave, vous êtes responsable de la mort de George Harper. Mesdames, messieurs, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et ça ne suffit pas. Ce ne sera rien, un simple évanouissement. Donnez-moi un peu d'alcool, monsieur Marston. Mais d'où venait cette voix? On aurait dit... Qui a pu se permettre de me calomnier de cette façon? Il faut chercher. Ça ne tombait pas du ciel. Ça y est, je l'ai. Silence! Silence, je vous prie. Mais Au nom arrêtez, de mais Dieu qu'est-ce et que des c'est? hommes, C'est odieux. je vous accuse. Je suis de votre avis, c'est une plaisanterie sinistre. Pensez-vous que ce soit simplement une plaisanterie? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Je me le demande. Voici le coupable. Mais qui a fait marcher ce disque? C'est ce que nous allons savoir. Docteur, si je lui parlais, elle m'aime bien au fond. Faites. Ethel, tu m'entends? C'est moi, c'est Roger. Tout va bien. Tout va très bien. Réveille-toi, Ethel. Ethel, il faut que tu te réveilles. Réveille-toi, Ethel. Que m'est-il arrivé? Un étourdissement. C'est cette voix. Comme au jugement dernier. Elle a dit que Roger et moi... Vite, vite, l'alcool. Merci. Buvez, ça vous remontera. Vous êtes bien aimable. Je me sens revenir. C'est cette voix. Elle m'a saisi. Il m'a provoqué. Et qui s'est permis de telles attaques? Calmez-vous, mon général. C'est à nous de chercher. Quelqu'un a forcément mis ce disque sur le gramophone. C'est vous, n'est-ce pas? Oui, madame le juge. Pourquoi? Vous m'avez dit de le faire. Qui vous l'aviez dit? Monsieur O'Neill. Ah, vraiment? Parole d'honneur, madame le juge. C'est ce disque-là que je devais mettre. Même qu'il y avait une étiquette. Avec un nom dessus. Sur le disque? Oui, madame le juge. La mort du cygne. Bien trouvé comme titre. C'est stupide. On m'a accusé, ça ne se passera pas comme ça. Monsieur O'Neill, ce sera gros spirituel. Spirituel? C'est d'un mauvais goût. Qui est ce monsieur O'Neill? Je lui dirai ma façon de penser.
C'est vrai. Qui est ce monsieur Onim? Monsieur Onim? Monsieur Onim. Votre femme a besoin de repos. Conduisez-la dans sa chambre, mettez-la au lit et revenez aussitôt. Bien, madame le juge. Je vais vous aider. Pas de complications à craindre, docteur. Non, non. C'est cette voix, je vous dis. Cette voix. Bon, allons prendre l'air. Elle passera une bonne nuit. Je lui ai donné un calmant pour la faire dormir. Bien. Maintenant, au travail. Vous allez me dire tout ce que vous savez sur Monsieur Onim. Eh bien, je vous écoute. Cette maison est à lui, madame le juge. Vous ne m'apprenez rien. Mais lui, comment est-il? Je ne l'ai jamais vu. Vous n'avez jamais vu Monsieur Onim? Non. Ma femme et moi, on a été engagés par un bureau de placement. La Regina. Je connais. On pourra vérifier. Vous avez votre lettre d'engagement? Oui, madame le juge. Vous êtes arrivé ici directement? Il y a 8 jours. Dans quel état se trouvait la maison? Bien rangée, propre. Des conserves dans les armoires. Il n'y avait plus qu'à passer un coup de plumeau et à se faire apporter le lait et le pain par un mécano automobile. Et puis? Et puis on a reçu une lettre. Préparer la maison pour 8 personnes. Et hier matin, une autre lettre. Monsieur et madame Onim prévenaient qu'ils arriveraient avec du retard. Et ils expliquaient aussi comment faire pour le phonographe. Papier en tête du Ritz, tapé à la machine. Underwood portative numéro 5. Masque neuve, aucun caractère n'est abîmé. Ça ne nous aidera pas beaucoup. Il n'y a pas moyen de relever les empreintes digitales. Trop de gens ont tripoté cette lettre. Ma parole, on dirait un détective professionnel. Vous avez vu la signature? Azincourt, noble maire Onim. Qu'est-ce qu'on a dû se moquer de lui à l'école quand il était gosse? Je vous remercie, monsieur Marston, d'avoir attiré mon attention sur ce point qui aura peut-être son importance. Voyons. Je prie tous ceux qui connaissent monsieur et madame Onim de nous donner sur eux tous les renseignements qu'ils possèdent. Tiens, personne ne veut commencer? Je vais donc être obligée d'interroger à tour de rôle. Mademoiselle Clayton. Comme Robert, je ne les ai jamais vus. C'est une agence qui m'a offert la place et payée par mandat. Nous aussi, on a eu un mandat. Je ne les connais pas non plus. J'ai reçu une dépêche d'un copain me disant que les Onim étaient ses amis et m'offrait un séjour sur leur île. Je suis venu, histoire de rigoler un peu. Je vous remercie. Et vous, docteur? Monsieur Onim m'écrit que les nerfs de sa femme lui donnent de l'inquiétude. Il fait donc appel à moi pour la soigner. Et comme il se recommande d'un de mes confrères et que ses honoraires sont fort intéressants, il me semble normal d'être venu sans le connaître. Évidemment. Et vous, mademoiselle Brent? Moi, j'étais persuadée que c'était une ancienne amie qui m'invitait. Cette lettre contient toutes sortes de détails sur ma vie d'il y a 10 ans. Et regardez, la signature est illisible. A-N et... En effet, on ne peut pas lire le nom. Mais je pense à quelque chose. Une minute, je vous prie. C'est que... S'il vous plaît, votre tour viendra. Et vous, général, comment êtes-vous ici? Invité par lettre, signé Annabella Nathalie Onim. Elle me parlait de vieux amis que je devais rencontrer dans son île, si j'avais su. Moi aussi. Je croyais retrouver une vieille cousine, Constance Cunnington. Et vous? Même cas, amis communs. Donc personne ici ne connaît les Onim. Mais ils sont pourtant, l'un et l'autre, bien au courant de nos vies privées. C'est étrange. Vous avez oublié d'interroger monsieur William Blore. Davis. Mais non, monsieur Blore, mais non. Pourquoi cette obstination à nous donner un faux nom? Vous êtes William Blore et j'en suis sûre. Quand la terrible voix vous a annoncé, et elle a bien dit William Blore, vous avez, comme chacun de nous, laissé paraître une inquiétude assez visible. Ne nous faites pas perdre du temps avec ces enfantillages. D'accord, je suis Blore. Et après? Après, vous avez raconté que vous veniez du Natal. Je n'en crois pas un mot. Je connais l'Afrique du Sud et le Natal comme ma poche, et je jurerais que vous n'y avez jamais mis les pieds. D'accord, c'est faux. Maintenant, je peux vous le dire, je suis un ancien inspecteur de police.
Voilà. Un flic, c'est qu'on fait. Un détective. Et qui a été payé par les patrons pour vous surveiller. Car ils n'avaient pas confiance en vous. En nous. Vous connaissez donc Léonime? Non. Ils m'ont convoqué et payé par mandat comme les autres. Pour protéger les bijoux de Madame Onime contre un vol possible. Je vous demande à vous, Madame Onime. Je parie tout ce que vous voudrez qu'elle n'existe pas. Encore moins que ces bijoux. Je ne suis pas de votre avis. Toutes ces lettres sont signées différemment, mais on retrouve à chaque fois les initiales AN et Onime. C'est-à-dire anonyme. Coïncidence? Probablement pas. C'est un mauvais calembour, mais qui cache un mystère assez troublant. Monsieur et Madame Onime ne sont en fait qu'une seule et même personne. Voilà que je recommence à avoir des frissons. Nous avons affaire à un fou, mais un fou dangereux, qui s'est donné la peine de prendre sur nous des renseignements et qui vient de nous accuser d'une façon formelle et machiavélique. Vous n'allez tout de même pas droit, c'est ça. Écoutez-moi, écoutez-moi. Notre hôte anonyme, si j'en juge par mon propre cas, n'est pas aussi mal renseigné que vous semblez le dire. Il a prétendu que j'étais responsable de la mort de George Harper. Tout dépend ce qu'on entend par responsable. C'est une vieille histoire, j'étais juge dans une ville de province. Harper était accusé de meurtre et il se défendit avec la dernière énergie. Mais j'étais sûre de sa culpabilité. Je l'ai condamné à la peine capitale. J'ai ma conscience pour moi. Vous connaissiez l'accusé personnellement? Non. Vous avez raison, de toute manière, cet Onime est complètement fou. Mais rudement bien informé de nos faits et gestes. Ah, pardon, je proteste. Au cours de la guerre 14-18, j'ai en effet envoyé un de mes jeunes officiers pour une mission mortelle. Mais il n'était pas l'amant de ma femme. Vous me croyez, n'est-ce pas? Je commence à y voir clair. En somme, chacun de nous est accusé d'avoir directement ou indirectement causé la mort de quelqu'un. Mais chacun de nous est également capable d'expliquer qu'en réalité, il n'est pas fautif. C'est bien cela. Exactement. Si j'ai carambolé deux gosses Campbell, c'est qu'ils sortaient en courant d'une maison et se sont jetés sous ma voiture. Pas moyen de freiner. C'est tout de même pas ma faute. Vous deviez rouler à toute allure. Et quelle a été votre punition pour cet accident? On m'a retiré mon permis pendant 1 an. Ça m'a assez gêné. C'est évidemment peu de choses pour avoir tué 2 enfants. Mais puisque je vous dis que je ne pouvais pas faire autrement. Et puis ça a été jugé. N'en parlons plus. Puisque vous le désirez, n'insistons pas. C'est bien ce qui me semblait. Chacun est persuadé qu'il a sa conscience pour lui. Eh bien moi, je plaide coupable. Comment cela? Vous? Oui. Un dévoyé, je l'avais bien deviné. J'ai en effet laissé 20 indigènes seuls dans le désert. Vous avez abandonné vos hommes. Je l'avoue, c'était pour moi une question de vie ou de mort. Et je n'ai pas hésité entre eux et moi. Mais... Ne me jugez pas trop vite. Il faut savoir ce que certaines circonstances font de nous. Et je suis certain qu'à ma place, vous auriez agi comme moi. Vous me connaissez mal. Bien. Je propose qu'après cet aveu, nous suspendions notre enquête. Dites-moi, Roberts. Oui, madame le juge. Ainsi, c'est bien nous, et nous seuls, que Monsieur Onime a voulu réunir ici. Mais pourquoi? Voilà ce que je ne sais pas et qui m'inquiète. Je pense donc que vous êtes tous de mon avis, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rester 1 minute de plus ici. Oui, tout à fait. Descendez vite nos valises, Robert. Mais on ne peut pas s'en aller ce soir, les canaux ne sont pas restés. Il faut téléphoner. Il n'y a pas de téléphone. Et quand reviennent les canaux? Demain matin, un des pilotes doit apporter le lait et le pain. À quelle heure? Vers 7h30. Très bien, nous partirons donc demain matin. Entendu, d'accord. Je ferai mon enquête là-bas, ce sera moins dangereux. Mais pas aussi excitant. Sincèrement. Je vous déplace cette histoire-là. On se croirait en plein roman policier. J'adore ça, moi. Les romans policiers sont bons à lire, pas à vivre. Parce que ça peut être pot au feu, un magistrat. Moi, il m'amuse, votre Onime. Même s'il est fou. Même s'il a une idée de derrière la tête. Tenez, je bois sa santé. Monsieur? Il se sera étouffé. On ne s'étouffe pas comme ça. Messieurs, ce garçon n'est pas mort d'une mort naturelle. Il y aurait eu quelque chose dans son whisky? Oui, sans doute du cyanure. L'effet est instantané. Mais qui aurait mis du cyanure dans son verre? Lui-même parle. Certainement. Un suicide. Oui. Mais ce garçon était si gai et si insouciant, aimant la vie. Comment est-ce possible? Oh, regardez. L'une des figurines de la cheminée est en 1000 morceaux.